pour vous parler de la Banque Atlantique, c'est qu'il y a eu un événement majeur en 2012, en septembre 2012, avec l'arrivée de Banque Centrale Populaire du Maroc, voilà, qui est rentrée dans le groupe Banque Atlantique à hauteur de 50% avec l'actionnaire historique qui était AFG pour créer en fait un nouveau véhicule qu'on a appelé ABI, Atlantic Business International. Donc c'est ce véhicule qui, depuis septembre 2012, chapeaute les activités de l'ensemble des banques atlantiques de l'Afrique subsaharienne. Donc nous avons mis en place en fait plusieurs chantiers structurants dans tous les compartiments de notre industrie. Voilà, puis également avec l'injection en termes de new money de BCP qui a permis en fait à l'ensemble des entités, notamment la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, de respecter mécaniquement le dispositif prudentiel en termes de respect de ratios liés à la solvabilité et qui nous a permis les moyens d'avoir notre politique de financement de l'économie. Voilà, donc on s'est mis au travail. Les 3 premiers mois, on avait déjà eu un exercice bénéficiaire. On a mis en place certains outils de programmation budgétaire tels que les programmes à moyen terme, des programmes triennaux, d'accord, qui nous ont permis, voilà, sous l'égide de BCP, de faire des projections sur 3 ans par rapport à nos principales activités et de lancer pas mal de programmes d'investissement, voilà, que ce soit des investissements au niveau du système d'information, concernant le rebranding des agences, et puis également tout ce qui concerne le partage des best practices entre le Maroc, entre la BCP et la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, donc on a travaillé avec eux vraiment sur tous ces chantiers structurants et puis le renforcement des règles de gouvernance, d'accord? Et puis la création de nouveaux produits, aussi bien au niveau pour le retail, la clientèle des particuliers que pour le corporate, voilà. Tout ça dans un esprit de synergie entre les entités du groupe BCP et les entités du groupe Banque Atlantique, voilà. Donc ce qui nous a donné de résultats satisfaisants à fin 2013 où le groupe a eu à faire un résultat bénéficiaire. La Banque Atlantique Côte d'Ivoire qui s'est même permis de faire un résultat de 8 milliards de francs CFA, c'est-à-dire environ 16 millions de dollars, je veux dire, déjà après cette restructuration, et qui a gagné des parts de marché et se positionne aujourd'hui comme la 2e banque du pays, tout ça, lorsqu'on regarde les statistiques de l'association des banques. Donc voilà, donc c'est une banque vraiment qui est partie. Voilà, donc l'arrivée des BCP qui s'est fait dans un esprit de partenariat était vraiment le bienvenu. Et aujourd'hui, la relation entre les 2 principaux actionnaires se passe très bien. Et donc l'actionnaire AFG a décidé de céder 15% d'actions supplémentaires pour des raisons qui lui sont propres par rapport à BCP. Voilà, donc on est en train de finaliser ce processus-là, voilà, qui est quasiment bouclé, d'accord, donc qui permettra à BCP, qui avait déjà le management du groupe, voilà, d'être l'actionnaire majoritaire au niveau de ABI. Et on allait plus loin. Les 2 actionnaires s'entendent tellement parce que l'actionnaire historique également a un pôle d'assurance en Côte d'Ivoire et à Lomé, voilà. Donc a décidé que ABI, c'est-à-dire BCP, rentre en fait également dans ce pôle d'assurance à hauteur de 50% pour réussir notre transformation en passant d'un groupe bancaire à un groupe financier. Voilà. Donc aujourd'hui, on devient en fait dans la région le véritable premier groupe financier de la région qui fera de la banque et de l'assurance en fait. Voilà. Donc c'est un nouveau métier, mais c'est un métier qui est connexe en fait à la banque. D'accord. On pense que comme ce sont des métiers réglementés, voilà, et donc on pense que nous allons, comme on appelle, aussi performer dans ce secteur comme on l'a fait au niveau du secteur bancaire. Voilà. Donc, globalement, les choses continuent d'avancer et on souhaite continuer à consolider en fait notre groupe dans la zone UEMOA. On souhaite en fait faire partie des groupes bancaires de référence qui financent en fait l'économie dans la zone, c'est-à-dire financer, c'est vrai, les grandes entreprises, mais notamment les PME, PMI et les particuliers, et participer surtout à la promotion de la bancarisation, parce que c'est un modèle que nous avons réussi au Maroc. Voilà, comme vous le savez, au Maroc, intramuros, on est pratiquement la première banque au Maroc. On a environ 5 millions de clients et on a vraiment participé à la promotion de la bancarisation. Et on est en train de développer un modèle ici en Côte d'Ivoire avec la création d'une structure de microfinance qui va s'appeler AMIFA, Atlantic Microfinance for Africa. Tout ceci pour
participer à la promotion de la bancarisation pour que les populations qui ont des revenus les plus faibles en fait puissent vraiment rentrer dans le circuit formel, dans le circuit bancaire, mais avec un certain nombre de dispositifs qui leur sied, d'accord, que bon, tout ceci puisse avoir un impact sur le taux de bancarisation.